Il fait chaud, hein. Vraiment, je sais pas si c'est parce que l'été approche ou parce que je viens de voir Baby Girl. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baby Girl qui est le nouveau film avec Nicole Kidman que j'étais très impatient de voir parce que j'ai vu la bande-annonce au cinéma il y a quelques semaines, j'avais aucune idée que ce film allait sortir et je me suis dit mais ça a l'air trop bien, vraiment. Déjà Nicole Kidman, voilà, c'est une actrice que j'adore. Le concept du film aussi, j'avoue, m'a vachement intrigué, le fait de faire passer ça un peu dans une sorte de thriller un peu sensuel. Enfin, je me suis dit il y a vraiment des thématiques très intéressantes, donc je suis allé le voir ce soir et on va en parler. Alors rassurez-vous, il n'y aura aucun spoiler de toute la vidéo. Et on va donc tout de suite entrer dans le vif du sujet. Baby Girl, de quoi ça parle? Dans Baby Girl, nous allons suivre le personnage de Nicole Kidman, qui est une chef d'entreprise qui a des fantasmes de domination. Le jour où un stagiaire joué par Harris Dickinson arrive dans son entreprise, elle va voir en lui la personne qui pourra réaliser ses fantasmes. Donc voilà grosso modo pour le synopsis. Et avant de rentrer plus en détail sur le film, un truc vraiment que je tiens à souligner, même si en soi c'est un secret pour personne, mais c'est l'acting de Nicole Kidman. Elle est, comme dans chaque film où je l'ai vue, fabuleuse, elle joue extrêmement bien, elle est vraiment captivante dans son rôle. Et un truc aussi qui est intéressant, c'est que en fait son personnage, enfin en tout cas moi j'ai vraiment été fasciné à la suivre, et en même temps c'est un personnage qui fait vraiment des choix assez douteux par moment. Je vais pas rentrer dans les détails évidemment, mais pour vous expliquer le contexte, c'est une femme du coup donc qui est mariée. D'ailleurs son mari est joué par Antonio Banderas, et Antonio Banderas, j'en parle maintenant parce que je reviendrai pas dessus plus tard dans la vidéo, mais donnez-lui un Oscar. Voilà, juste il joue trop bien, il est hyper talentueux. En même temps, c'est le chapeauté, donc c'est évident voilà qu'il joue bien. Je trouve vraiment que le personnage d'Antonio Banderas était excellent, il était ultra attachant. Et il y a une scène en particulier donc concernant le personnage joué par Antonio Banderas, ceux qui ont vu le film vous saurez de quelle scène je parle, qui vraiment par son acting il m'a donné des frissons. Vraiment, c'était affolant. Mais pour revenir sur le personnage de Nicole Kidman, elle est mariée, c'est une chef d'entreprise, et en fait tous ces éléments là, c'est pas laissé au hasard. En fait, déjà aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que bien sûr on va avoir des scènes de domination, hein, voilà, enfin c'est un peu le propos du film, mais honnêtement il n'y en a pas tant que ça. Et c'est aussi bien parce que le but n'est pas non plus de montrer des choses, on va dire trash à l'écran ou des choses explicites. Même si vous vraiment vous attendez des scènes, je sais pas comment le dire sans me faire censurer par YouTube, mais on va dire des scènes caliente, hein, voilà. En fait, vous en avez quasiment pas. Voilà, je préfère mettre les choses au clair. Vous en avez quasiment pas. Il y a un petit peu de nudité, mais voilà. Il y a des choses en fait, on va dire, qui vont être suggérées. Ça va être implicite. On va savoir que voilà, il se passe ça, mais on va pas le voir à l'écran, ou plutôt on va le voir sans le voir. Enfin voilà, au pire allez voir le film, vous comprendrez. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet justement de pas plus se focaliser sur ces choses là, mais plutôt sur tout ce qui entoure la vie du personnage de Nicole Kidman. Donc comme je vous le disais, c'est une maman, elle est mariée aussi, c'est une chef d'entreprise aussi, et c'est des éléments qui sont très intéressants parce que on voit bien que quand elle est à la maison, enfin voilà, donc avec son mari, avec ses filles, c'est elle qui domine. Quand elle est au travail, évidemment c'est elle qui domine, c'est la boss, voilà. Et du coup, on pourrait se dire que du coup, on va dire en amour aussi, c'est elle qui domine. Et pourtant, avec le jeune, du coup, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt lui qui va la dominer. Et c'est justement ça, c'est le fantasme, c'est de se faire dominer justement. Et je trouve ça vraiment intéressant comme thématique parce que c'est un personnage qui est tellement à tout contrôler dans sa vie, qui pour une fois, elle veut se faire contrôler. Elle veut vraiment se laisser aller. Et voilà. Et donc je trouve ça très intéressant. Après, ça va évidemment poser des questions morales parce que est-ce que ce qu'elle fait est bien ou pas? Alors, c'est pas une question de juger ses fantasmes ou pas, c'est plutôt le fait que elle est mariée en fait. Donc techniquement, c'est de la tromperie. Donc c'est plus là la moralité. Parce qu'évidemment, j'ai envie de dire, voilà, si vous avez des fantasmes de domination, tant que vous les exercez avec des personnes qui en ont aussi envie, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Concernant le personnage d'Harris Dickinson, je suis assez mitigé à son sujet. Alors j'ai trouvé que l'acteur était très très bon, c'est pas le problème. C'est plus le personnage. En fait, je trouve il y a des moments où vraiment il dépasse les bornes en fait. C'est principalement au début du film et les premières scènes qu'il a avec Nicole Kidman qui du coup est sa supérieure, donc c'est sa patronne et lui c'est juste un stagiaire dans son entreprise. Je trouve que la façon dont il lui parle, dont il se comporte avec elle, c'est ultra déplacé. J'aimerais maintenant faire un point sur la musique du film parce que les musiques du film, elles sont sensationnelles. On a à 3 moments je crois des musiques avec paroles qui existent déjà, voilà, qui ont été utilisées pour le film et qui à chaque fois passent très très bien. Elles sont utilisées consciencieusement au bon moment, donc c'est vraiment cool. Mais les musiques instrumentales utilisées pour le film, enfin qui ont été écrites du coup pardon pour le film, waouh, je sais pas comment dire, mais les musiques sont ultra marquantes. Je sais pas exactement comment le décrire, mais on a
à plusieurs reprises, on a une musique, ou c'est peut-être deux musiques un peu différentes, mais qui ont quand même des similitudes au niveau de peut-être de certains instruments ou autres, ou du moins au niveau de certains sons, mais qui arrivent à faire monter, alors on va dire une tension, mais pas une tension sexuelle comme on pourrait s'y attendre par rapport au film, plutôt une tension angoissante. C'est ça. En fait, ça fait monter de l'angoisse en fait. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Vraiment comme si ce qui allait se passer était quelque chose d'interdit, comme si c'était quelque chose dont on n'avait pas droit, dont le personnage de Nicole Kidman du coup n'avait pas droit, parce qu'il est marié, parce que c'est la supérieure du coup de juste un stagiaire et pourtant elle y va quand même. Et je trouve que les musiques arrivent tellement bien à retransmettre cette ambiance, cette atmosphère, cet état d'esprit. C'est brillant. Et on va s'arrêter là. Voilà, la vidéo était assez rapide. Je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré le film. J'ai passé un super moment. Un casting au top, des musiques extraordinaires, un rythme aussi très très bon. J'ai pas vu les 2 heures passer, enfin le film dure quasiment 2 heures. C'était vraiment cool. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, franchement foncez, c'était vraiment vraiment bien. Voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, bref, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, je suis très curieux d'avoir votre avis. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.